Ton esprit est un terrain d'entraînement. Chaque pensée que tu permets devient un ordre, et chaque mot que tu te dis façonne la réalité que tu habites. Si tu te parles avec faiblesse, ta vie reflètera la faiblesse. Si tu te parles avec force, ton monde commencera à changer. Le problème est que la plupart des gens ne contrôlent pas leur dialogue interne. Ils le répètent comme un écho appris, rempli de plaintes, de peurs et de doutes. Sans le savoir, ils se programment pour échouer avant même d'essayer. Mais celui qui apprend à maîtriser son esprit cesse d'être victime du chaos et commence à diriger sa vie avec clarté et but. Maîtriser le dialogue interne n'est pas un acte de magie ni d'optimisme bon marché. C'est un entraînement mental, une forme de discipline qui combine ce que les anciens stoïciens savaient avec ce que la neuroscience confirme aujourd'hui. Ton esprit obéit à ce que tu répètes avec conviction. Si tu répètes des limites, tu vivras enfermé. Si tu répètes la force, ta réalité s'élargira. Reprogrammer l'esprit exige d'observer chaque pensée, de la corriger et de la remplacer par une qui te pousse. C'est te parler comme un leader, pas comme un saboteur. Dans les prochaines minutes, tu traverseras un processus de transformation conçu pour changer la façon dont tu penses, parles et agis. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est un défi pour que tu prennes le contrôle de ton esprit et récupères le pouvoir que tu as donné à la peur, à la culpabilité et à l'autocritique. Au cours de 8 leçons, tu apprendras à te parler avec autorité, à semer des pensées de pouvoir et à construire l'empire de ton esprit avec la même discipline qu'un guerrier entraîne son corps. Parce que celui qui maîtrise son dialogue interne maîtrise son destin. Et c'est là la véritable victoire. 1. Parle-toi avec la voix d'un empereur. Ton esprit est un trône, et ta voix intérieure est le gouvernant qui décide s'il y aura ordre ou chaos en toi. Il y a des gens qui laissent leur esprit être gouverné par le doute, par la peur ou par des voix étrangères qui répètent qu'ils ne peuvent pas. D'autres, en revanche, choisissent de se parler avec l'autorité d'un empereur, avec un calme qui n'a pas besoin de crier pour être obéi. C'est la différence entre celui qui s'effondre face aux problèmes et celui qui reste ferme, même lorsque le monde vacille. Tout commence par le ton avec lequel tu te parles quand personne d'autre ne t'écoute. Lorsque ton dialogue intérieur est faible, tes pensées deviennent des ordres que ton corps exécute sans résistance. Je ne peux pas, je ne vaux rien, je ne suis pas assez, semblent être des phrases inoffensives, mais ce sont des décrets qui façonnent ta réalité. Ce que tu te dis n'affecte pas seulement ton humeur, cela change aussi ta biologie. Les neurosciences ont montré que chaque pensée génère une réponse chimique dans le corps. Les mots négatifs prolongent le stress et sabotent ton énergie. En revanche, te parler avec détermination renforce ton système, régule tes émotions et entraîne ton esprit à obéir à ton but. Les anciens stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle n'avait pas besoin de convaincre les autres, il avait besoin de convaincre son propre esprit. Dans sa solitude, il se parlait avec fermeté, avec clarté, avec direction. Cette voix intérieure était son temple et son bouclier. Te parler comme un empereur ne signifie pas gonfler ton ego, mais prendre le commandement de ton esprit avec sérénité. Un empereur n'agit pas à partir de l'émotion, il agit à partir de la stratégie. Sa voix ne tremble pas devant le chaos, elle observe, analyse et décide. C'est ainsi que tu dois te parler lorsque tu fais face à tes batailles quotidiennes. Pas avec du drame, mais avec du contrôle. Pas avec des plaintes, mais avec des solutions. Pas avec de la peur, mais avec une conviction qui impose le respect à ton propre inconscient. Quand tu dis « je vais le faire », ton esprit doit croire que c'est déjà fait, parce que le doute est la fissure par laquelle la défaite s'infiltre. La plupart des gens cherchent une motivation externe, parce qu'ils ont oublié leur propre langage interne. Ils ont cessé d'être des empereurs de leur esprit pour devenir des sujets de leurs émotions. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils réagissent à tout, se laissent emporter par la critique, par l'opinion, par la comparaison. Mais celui qui entraîne son dialogue intérieur n'a pas besoin d'approbation. Sa force ne dépend pas du bruit extérieur, parce que sa voix intérieure suffit. C'est la voix qui dit « reste calme »,
quand tout s'effondre ou fais-le quand la peur paralyse. Te parler avec autorité est un acte de discipline. C'est surveiller chaque mot que tu te dis et remplacer ceux qui affaiblissent par ceux qui construisent. Si tu répètes constamment que tu ne peux pas, ton esprit obéira et te le prouvera. Si tu répètes que tu peux, il te préparera à le rendre possible. Chaque phrase devient une graine. Sème des phrases de pouvoir et tu verras comment la terre de ton esprit commence à fleurir. Mais si tu permets aux mauvaises herbes de l'autosabotage de pousser, ta propre pensée sera ton ennemi. Le changement n'arrive pas du jour au lendemain. Il arrive quand ton esprit s'habitue à entendre de l'autorité dans ta voix. Quand tu arrêtes de te parler comme une victime et que tu commences à te parler comme un leader. Peu importe si tu ne ressens pas cette force au début, agisse comme si tu l'avais déjà. Parle-toi avec fermeté, avec respect et avec vision. Parce que ton dialogue intérieur est la base de ton empire. Et aucun empire n'est construit avec des mots faibles. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence par changer le ton avec lequel tu te parles. 2. Sème des pensées qui te renforcent. L'esprit est comme un jardin qui ne cesse jamais de produire. Chaque jour, sans que tu le remarques, il sème des graines qui deviennent des pensées, des émotions et des décisions. Si tu ne choisis pas soigneusement ce que tu plantes, ce qui tombe par négligence poussera, mauvaise herbe, doute, culpabilité ou peur. Mais si tu sèmes avec intention, si tu surveilles le terrain et arroses constamment les bonnes pensées, ton esprit devient un sol fertile pour la force, la sérénité et le but. Ce que tu nourris dans ton esprit fleurit dans ta vie. Car tout ce que tu vois aujourd'hui dans ta réalité a été une idée répétée en toi. Beaucoup vivent en répétant des pensées qui les flétrissent. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est de se rappeler ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils n'atteignent pas, ce qui leur manque. Cette répétition constante est comme jeter du poison sur son propre jardin. Ils ne le font pas par méchanceté, mais par habitude. Personne ne leur a appris que ce que tu penses crée des connexions neuronales, que tes pensées ne sont pas innocentes, que chaque mot qui se répète laisse une trace dans ton cerveau, qui devient plus forte avec le temps. Les neurosciences l'expliquent clairement. Le cerveau renforce ce qui est répété. Si chaque matin tu te concentres sur tes limites, tu entraînes ton esprit à voir des obstacles, mais si tu répètes des idées de croissance, ton esprit s'adapte pour trouver des chemins. Le stoïcisme enseigne quelque chose de similaire, mais avec une profondeur qui va au-delà de la science. Il enseigne que l'âme devient ce qu'elle contemple fréquemment. Si tes pensées tournent autour de la peur, tu deviens la peur. Si elles tournent autour du calme, tu deviens le calme. L'esprit ne peut produire des fruits différents des graines qu'il reçoit. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour les autres, parce qu'il savait que l'acte d'écrire était semé de la clarté dans son esprit avant d'affronter le chaos. Tu peux aussi le faire. Chaque fois que tu choisis une pensée de pouvoir sur une de faiblesse, tu cultives une nouvelle façon de voir la vie. Semer des pensées qui te renforcent ne consiste pas à répéter des phrases vides d'optimisme. Il s'agit d'entraîner l'esprit à regarder avec objectivité et à répondre avec fermeté. Une pensée puissante n'est pas celle qui te fait te sentir supérieur, mais celle qui te rappelle que tu as le contrôle de toi-même. Tu ne peux pas éviter que la vie te jette des difficultés, mais tu peux décider quelles interprétations fleurissent en toi. Quand tu répètes que tout est un désastre, tu nourris le désespoir. Quand tu répètes que tout est une opportunité d'apprendre, tu nourris la résilience. La différence n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la graine que tu choisis de planter à l'intérieur. Le problème est que beaucoup veulent récolter de la force sans avoir semé de discipline mentale. Ils attendent des résultats d'une terre qu'ils ne soignent jamais. Ils veulent du calme, mais se nourrissent de pensées chaotiques. Ils veulent du succès, mais arrosent la plainte tous les jours. L'esprit n'obéit pas aux désirs, il obéit aux habitudes. Si chaque jour tu répètes les mêmes pensées de faiblesse, n'attends pas qu'une version plus forte de toi fleurisse. Changer tes pensées ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie choisir une façon plus intelligente de l'interpréter. Commence par observer ce que tu sèmes. Chaque fois que tu te surprends à dire quelque chose de négatif sur toi ou sur les autres, arrête-toi. Demande-toi si cette pensée construit ou détruit.
Ensuite, remplace-la par une idée qui t'élève. Je ne peux pas le faire devient je vais apprendre comment le faire. Je n'ai pas ce que je veux se transforme en je travaille pour l'obtenir. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des graines de transformation. Et comme tout jardin, cela nécessite du temps, de la patience et des soins constants. Ton esprit grandira dans la direction de tes pensées. 3. Maîtrise tes réactions, pas ton environnement. Le feu ne choisit pas ce qu'il brûle, mais toi, tu peux décider si tu brûleras avec lui ou si tu l'utiliseras pour te forger. La vie est pleine de provocations, d'injustices et de moments qui te poussent à perdre le contrôle. Cependant, la véritable force ne réside pas dans la domination du monde, mais dans le gouvernement de l'esprit qui l'interprète. Tu peux avoir du pouvoir, de l'intelligence ou de l'influence, mais si tu ne contrôles pas tes réactions, tu restes esclave de l'extérieur. Chaque fois que quelqu'un t'irrite, chaque fois qu'une situation te perturbe, tu es face au miroir le plus honnête de ta propre maîtrise intérieure. L'environnement n'a jamais été le problème. Le problème est la façon dont tu y fais face. Les gens pensent que leur calme dépend du fait que les choses se passent bien, mais la sérénité ne naît pas de l'ordre extérieur. Elle naît de l'autocontrôle. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Sénèque disait que l'homme sage ne se trouble pas pour l'inévitable. Cette phrase renferme un pouvoir immense, car elle te libère de l'illusion de contrôle qui produit tant d'épuisement. Quand tu essaies de changer ce qui ne dépend pas de toi, tu perds de l'énergie, du temps et de la clarté. Mais lorsque tu concentres cette énergie à maîtriser tes réactions, tu reprends le contrôle sur toi-même et ta vie commence à s'aligner. La maîtrise des réactions est un art qui se pratique au quotidien. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu te renforces. Chaque fois que tu te tais face à une provocation inutile, tu gagnes du terrain en toi. Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent, mais que tu comprends que ta paix vaut plus qu'une dispute. Lorsque tu parviens à rester calme alors que tout autour de toi essaie de te briser, tu deviens quelqu'un d'impossible à manipuler. L'esprit ne s'entraîne pas dans les moments faciles, il s'entraîne dans les moments chaotiques. C'est là que se mesure ta discipline. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu gardes ton calme, quand la vie te frappe et que tu choisis de ne pas abandonner, tu montres ta maîtrise. Maîtriser tes réactions n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de pouvoir silencieux. L'impulsion veut crier, mais la sagesse choisit le silence. L'émotion veut se venger, mais l'esprit entraîné cherche à comprendre. Cette différence définit la maturité. Les études modernes en neurosciences démontrent que le cerveau réagit automatiquement au stress, mais avec de la pratique, tu peux le reprogrammer. Respirer, observer, attendre quelques secondes avant de répondre active le contrôle conscient. C'est ce que les stoïciens appelaient l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que naît ta liberté. Celui qui maîtrise cet instant maîtrise son destin. Chaque fois que tu permets à une émotion de t'emporter, tu donnes le pouvoir de ta vie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Mais quand tu choisis de rester calme, tu prends le contrôle absolu. C'est dans cet autocontrôle que la sagesse fleurit. Le calme ne signifie pas passivité, il signifie direction. Cela signifie que tu choisis tes batailles, que tu réponds avec stratégie, pas avec impulsion. Maîtrise tes réactions et le monde cessera de te sembler un ennemi. Parce que lorsque tu contrôles ton intérieur, rien de l'extérieur ne peut t'affecter plus que nécessaire. C'est là l'essence du pouvoir stoïcien. Maintenir l'équilibre alors que tout le reste est en agitation. Tu n'es pas le feu qui détruit, tu es le feu qui transforme. Et quand tu comprends cela, rien ni personne ne peut éteindre ta paix. 4. Utilisez les épreuves comme entraînement. Chaque obstacle que vous rencontrez est une salle de sport invisible. Pas de muscles, mais de caractère. Chaque fois que la vie vous demande plus que ce que vous pensiez possible, elle ne vous punit pas, elle vous entraîne. Mais la plupart l'interprètent à l'envers. Ils voient la difficulté comme une punition, le rejet comme une défaite, la perte comme une fin.
Et ainsi, il gaspille l'opportunité de se renforcer. Celui qui comprend que les épreuves ne viennent pas pour le détruire, mais pour le modeler, arrête de se demander « pourquoi moi ?» et commence à penser « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette mentalité change tout, car elle transforme la douleur en discipline et le chaos en croissance. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez décider ce que cela signifiera pour vous. Cette décision est ce qui sépare celui qui se brise de celui qui se transforme. Sénèque disait qu'aucun homme n'est plus fort que celui qui a été éprouvé de nombreuses fois, parce que le feu qui détruit la cire est le même qui forge l'acier. Il en va de même pour les personnes. Certaines fondent sous la pression, d'autres deviennent inébranlables. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans l'interprétation qu'elles choisissent. Chaque épreuve est une occasion de vous observer. Quand vous ressentez de la frustration, de l'impatience ou de la colère, la vie vous montre le point exact où vous perdez encore le contrôle. Chaque défi révèle une partie de vous qui a besoin d'entraînement. Si vous ne le comprenez pas, vous répéterez la leçon encore et encore jusqu'à ce que vous appreniez. Non pas parce que la vie veut vous faire souffrir, mais parce que la croissance n'arrive pas sans résistance. Tout comme le corps se renforce en soulevant des poids, l'esprit se renforce en affrontant la pression. Éviter les défis, c'est vous affaiblir lentement. Les accepter avec dignité, c'est construire une force intérieure. Utiliser les épreuves comme entraînement ne signifie pas sourire face à la douleur, mais garder la clarté pendant que vous la traversez. Cela signifie observer ce que vous ressentez sans laisser cela vous contrôler. C'est comprendre qu'il y a un but caché derrière chaque difficulté. Parfois, vous ne le voyez pas tout de suite, mais avec le temps, tout prend sens. Les stoïciens appelaient cela amor fati, aimer le destin, accepter tout ce qui se passe comme faisant partie du chemin. Si quelque chose vous défie, c'est parce que vous êtes prêt à le surmonter. Si quelque chose vous fait mal, c'est parce qu'il reste encore une partie de vous qui a besoin de force. Pensez à chaque épreuve comme à une forge. Chaque coup est une occasion de vous modeler en quelqu'un de plus sage, de plus calme, de plus ferme. Vous n'avez pas besoin que la vie soit plus facile, vous avez besoin de devenir plus fort. Et cette force ne se développe pas en lisant des phrases motivantes, mais en affrontant ce que vous craignez, en supportant ce qui vous dérange et en apprenant à rester calme lorsque tout devient incertain. À ce moment-là, lorsque vous choisissez de ne pas abandonner, vous construisez la version la plus puissante de vous-même. La prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, ne vous enfoncez pas dans la plainte. Respirez, observez, répondez. Demandez-vous ce que cette situation essaie de vous enseigner. Peut-être de la patience, peut-être de l'humilité, peut-être de l'autocontrôle. Ne cherchez pas à échapper, cherchez à comprendre. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous cessez d'être une victime des circonstances et vous devenez un apprenti de la vie. Chaque jour, chaque difficulté devient une partie de votre entraînement. 5. Fais de tes paroles une action. Les paroles sans action sont comme des épées sans tranchant. Elles ont l'air bien, mais ne coupent rien. La plupart se contentent du discours, de promesses qui sonnent fort, mais qui s'évanouissent au premier obstacle. Ils disent qu'ils vont changer, que cette fois-ci sera différente, qu'ils vont s'améliorer, mais ils ne font pas un seul pas en avant. Les paroles peuvent inspirer, mais seuls les actes transforment. Ce qui sépare celui qui évolue de celui qui stagne, c'est la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parler avec détermination sans agir est une auto-tromperie, une tentative d'apaiser la conscience sans s'engager dans une action réelle. Dans le stoïcisme, la vertu ne se mesure pas par ce que l'on pense, mais par ce que l'on fait de cette pensée. Épictète le résumait par une phrase puissante « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». C'est l'essence de la maîtrise personnelle. Tu peux lire tous les livres de sagesse, répéter des phrases motivantes ou étudier les enseignements des grands philosophes, mais si tu ne les appliques pas au quotidien, ils ne servent à rien. La connaissance sans pratique n'est que de l'information accumulée, et l'esprit qui n'agit pas devient une prison de théorie. L'action est la véritable forme de pensée. Quand tu fais ce que tu dis, tu entraînes ton esprit à obéir à ta parole. Tu lui apprends que tes décisions ne sont pas négociables.
C'est la base de la discipline. Tenir les promesses que tu te fais, même quand tu n'en as pas envie. Beaucoup attendent de se sentir motivés pour agir. Mais les hommes qui obtiennent des résultats n'agissent pas par motivation, ils agissent par engagement. La motivation fluctue, la discipline reste. Et chaque fois que tu tiens ta parole, ton esprit apprend à te faire confiance et ton caractère se renforce. Parler moins et faire plus est aussi un acte d'humilité. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes plans au monde, tu as besoin de les prouver par des actes. Les actions silencieuses crient plus fort que n'importe quel discours. Dans un monde où tout le monde cherche l'attention, la cohérence est devenue une forme de respect de soi. Parce que quand tu dis « je le ferai » et que tu le fais, tu deviens quelqu'un de fiable, pas seulement pour les autres, mais pour ton propre esprit. Chaque action cohérente envoie un message à l'inconscient. Je peux compter sur moi. Cette confiance interne vaut plus que n'importe quelle approbation externe. Si tu as l'habitude de dire et de ne pas faire, ton esprit cesse de croire en toi et chaque tentative future semble plus difficile. Mais quand tu tiens parole, même dans les petites choses, tu deviens ton propre exemple. Tu commences à agir avec plus de précision, plus de concentration, plus de détermination. Fais de tes paroles des ordres, pas des ornements. Si tu dis que tu vas te lever tôt, lève-toi. Si tu dis que tu vas changer une habitude, change-la. Si tu dis que tu vas avancer, avance. Et peu importe si c'est lentement, l'important est de bouger. Les paroles créent une direction, mais l'action construit un chemin. Sans action, tout objectif pourrit dans l'intention. La parole est un engagement envers ton destin. Si tu l'utilises à la légère, ta vie deviendra instable. Mais si tu la traites avec respect, ta réalité se mettra en ordre. Parce que ce que tu dis et fais construit ton identité. Ne parle pas de ce que tu vas faire, fais-le. Ne dis pas qui tu veux être, sois-le. L'action n'a pas besoin d'applaudissements, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Et quand tes paroles deviennent action, ta vie cesse d'être un discours et devient un héritage. 6. Prends soin de ton énergie face à ce qui n'apporte rien. Ton énergie est comme une pièce de monnaie que tu ne peux dépenser qu'une fois par jour. Certains l'investissent pour construire leur vie, d'autres la gaspillent dans des batailles inutiles. Chaque pensée, conversation et préoccupation en consomme une partie. C'est pourquoi certaines personnes arrivent à la fin de la journée vidées, non pas parce qu'elles ont beaucoup fait, mais parce qu'elles se sont épuisées dans ce qui ne méritait pas d'attention. Prendre soin de ton énergie ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie avoir l'intelligence de choisir où tu mets ton focus. Ce que tu nourris grandit et ce que tu ignores s'affaiblit. Si tu te mêles constamment de conflits, de comparaisons ou de distractions, tu finances ton propre épuisement. L'esprit, comme un moteur, ne s'arrête jamais, mais c'est toi qui décides où le diriger. Chaque fois que tu réponds à une provocation ou que tu te préoccupes de ce que tu ne peux pas contrôler, tu épuises ta force. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle, la capacité de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. La plupart des gens souffrent parce qu'ils ignorent cette différence. Ils essaient de changer l'extérieur tout en négligeant l'intérieur. Ils dépensent de l'énergie à convaincre, à discuter ou à prouver, alors qu'ils pourraient te l'utiliser pour avancer, créer et grandir. Prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ton équilibre mental. C'est choisir le silence quand tu sais que parler ne changera rien et te retirer quand quelque chose vole ta paix. Le monde moderne te pousse à te disperser. Les notifications, les réseaux, les opinions des autres, tout est conçu pour fragmenter ton attention. Mais la maîtrise personnelle se construit sur la capacité à te concentrer sur l'essentiel. Si tu ne protèges pas ton énergie, n'importe qui peut la diriger pour toi. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et tu finis par être l'esclave de stimuli que tu ne contrôles pas. L'esprit entraîné, en revanche, choisit ses batailles. Il ne répond pas à tout, il ne s'engage pas avec tout le monde. Il n'explique pas ce qui n'a pas besoin d'explication. Il garde sa force pour ce qui compte vraiment. Prendre soin de ton énergie, c'est aussi savoir dire non. Non aux personnes qui n'apportent que du drame, non aux pensées qui te sabotent, non aux habitudes qui te drainent. Chaque non est une affirmation de pouvoir, car il te rappelle que tout ne mérite pas ton attention. L'énergie est limitée,
et la dépenser dans ce qui n'ajoute rien est une forme de trahison envers toi-même. Tu n'es pas obligé de tout résoudre ni de porter les problèmes des autres. L'équilibre n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. En pratique, prendre soin de ton énergie implique 3 choses. Filtrer ce que tu consommes, limiter ce que tu tolères et prioriser ce qui t'élève. Tu filtres ce que tu vois, lis ou entends parce que tu sais que l'esprit absorbe ce qu'il reçoit. Tu limites ce que tu tolères parce que ta paix n'a pas de prix. Et tu priorises ce qui t'élève parce que tu comprends que ton énergie se multiplie lorsque tu fais ce qui te rapproche de ton but. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais de l'utiliser mieux. L'énergie est le carburant de l'âme. Si tu la gaspilles dans le trivial, tu resteras vide pour l'essentiel. Mais si tu la diriges vers ce qui te renforce, ta vie devient plus claire, plus concentrée et plus puissante. Les personnes sages ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui savent dans quoi il vaut la peine de s'impliquer. Prends soin de ton énergie comme d'un trésor, parce que c'est ce qu'elle est. Chaque pensée que tu choisis de nourrir, chaque conversation à laquelle tu décides de participer, chaque situation dans laquelle tu choisis de rester ou de partir, définit l'état de ton esprit. 7. Forge ta constance chaque jour. La grandeur ne se construit pas en un seul acte, mais dans la répétition silencieuse de ce qui est correct. C'est comme le marteau qui frappe le fer encore et encore, jusqu'à ce qu'il prenne forme. Chaque jour où tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne te voit, tu forges une version plus forte de toi-même. La constance n'est pas glamour, elle n'a pas d'applaudissements, elle ne promet pas de résultats immédiats, mais c'est le seul chemin qui transforme les intentions en réalité. Celui qui maîtrise la constance, maîtrise la vie, car tandis que les autres abandonnent, il continue d'avancer. Le problème est que beaucoup confondent la discipline avec l'inspiration. Ils attendent le moment parfait, l'humeur parfaite, les conditions parfaites. Ils ne comprennent pas que la constance ne naît pas de l'émotion, elle naît de l'engagement. Un jour, tu t'entraînes avec envie, un autre sans, mais tu t'entraînes quand même. Un jour, tu as de la clarté, un autre, tu es plein de doutes, mais tu continues. C'est l'essence de la force mentale. La constance ne consiste pas à bien faire tout le temps, mais à ne pas s'arrêter lorsque l'enthousiasme s'éteint. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle se levait chaque matin en se rappelant qu'il devait agir, même si le corps résistait. Il comprenait que le devoir ne dépend pas du désir, mais du but. Forger la constance, c'est entraîner l'esprit à obéir, non à l'impulsion, mais à la décision. C'est se lever quand tu pourrais rester endormi, te concentrer quand la distraction appelle, rester ferme quand personne ne t'exige de le faire. L'esprit humain cherche le confort, mais le confort est l'ennemi de la croissance. Plus tu répètes l'effort, plus la discipline devient naturelle. Le muscle de la constance grandit avec la pratique, pas avec la théorie. Et chaque jour que tu choisis d'agir au lieu d'attendre, tu renforces ce muscle invisible qui soutient ton caractère. La constance nécessite aussi de la patience. Tu ne peux pas planter une graine aujourd'hui et exiger le fruit demain. Chaque effort a un processus, et celui qui ne comprend pas cela abandonne avant de voir les résultats. L'esprit impatient se sabote, mais l'esprit entraîné fait confiance au temps. Lorsque tu répètes une action avec intention, le progrès peut ne pas être visible au début, mais il se produit en toi. La constance te façonne en silence, te donne de la fermeté, t'apprend à résister à l'ennui, au doute et à la fatigue. Dans le monde actuel, où tout est recherché rapidement, être constant est une forme de rébellion. Tout le monde veut un succès immédiat, mais personne ne veut soutenir le processus. C'est pourquoi ceux qui persistent finissent par se démarquer. Non pas parce qu'ils sont plus talentueux, mais parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Chaque pas compte, même les plus petits. L'avancement lent est aussi un avancement, et bien souvent c'est le plus sûr. Celui qui reste ferme lorsque les autres se dispersent finit par conquérir ce qui semblait impossible. La constance ne s'impose pas, elle se construit. Elle commence par une seule action que tu répètes jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi. Aujourd'hui tu t'entraînes, demain aussi. Aujourd'hui tu étudies, demain pareil. Aujourd'hui tu restes calme, même si l'environnement est chaotique. Peu importe si les résultats tardent,
car tu sais que le processus forme quelque chose de plus grand, le caractère, la discipline et le respect de soi. Le feu intérieur qui maintient la constance vivante n'est pas l'enthousiasme, c'est la détermination. Il ne s'éteint pas avec la fatigue ni avec la frustration, car il comprend que le véritable progrès ne se mesure pas en vitesse, mais en résistance. 8. Construis l'empire de ton esprit. Ton esprit est une ville en construction. Chaque pensée est une brique, chaque habitude un mur, chaque décision une fondation. Certains la construisent avec ordre, patience et vision, jusqu'à en faire une forteresse impossible à démolir. D'autres, en revanche, la laissent à la merci du chaos, sans plan, sans structure, permettant à toute émotion, peur ou influence externe de s'emparer de leur terrain. La différence entre les deux n'est pas la chance, mais la conscience avec laquelle ils choisissent de construire. Car celui qui ne gouverne pas son esprit finit par être gouverné par lui. Construire l'empire de ton esprit signifie prendre le contrôle de ton monde intérieur avec la même fermeté qu'un architecte supervise chaque détail de son œuvre. Tu ne peux pas laisser les fondations à moitié faites, ni permettre que les décombres du passé s'accumulent. Tu as besoin de propreté, d'ordre et de direction. Chaque pensée que tu tolères sans questionner est un intrus qui peut démolir ce que tu as tant travaillé à construire. C'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance au contrôle de la pensée. Marc Aurèle l'a résumé clairement: ta vie est ce que tes pensées pensent. Si tes pensées sont faibles, ton empire sera fragile. Si tes pensées sont fermes, ton esprit sera invincible. L'empire mental se construit en silence, avec de petites actions mais cohérentes. Il ne se lève pas du jour au lendemain, ni avec des discours. Il se construit lorsque tu choisis de rester calme face à la provocation, lorsque tu continues à avancer malgré la fatigue, lorsque tu rejettes des pensées inutiles qui te dominaient auparavant. Chaque acte d'autocontrôle est une brique dans ce mur intérieur qui te sépare du chaos. Il n'y a pas d'architecture plus puissante qu'un esprit discipliné, car rien d'extérieur ne peut démolir ce qui a été consolidé à l'intérieur. Mais cet empire ne concerne pas la froideur ni l'arrogance. Il s'agit d'équilibre. Tu ne peux pas gouverner ton esprit si tu es en guerre avec toi-même. Tu dois apprendre à te connaître, à accepter tes ombres et à les transformer en force. Il ne se construit pas à partir de la répression, mais à partir de la compréhension. Le contrôle mental ne signifie pas éliminer les émotions, mais les canaliser avec intelligence. Savoir quand avancer et quand s'arrêter, quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand simplement observer. Ce contrôle ne te retire pas ton humanité, il te donne du pouvoir. Les neurosciences modernes confirment ce que les philosophes anciens soupçonnaient déjà. Ton cerveau change avec ce que tu pratiques. Si tu entraînes le calme, il se renforce. Si tu pratiques la plainte, elle devient ton reflet. Chaque pensée répétée reconfigure ton esprit, comme un architecte qui façonne un nouveau design. Tu ne peux pas construire la grandeur avec des pensées pauvres. Tu ne peux pas aspirer à la liberté si ton esprit est dominé par la peur. C'est pourquoi construire ton empire mental nécessite discipline, vigilance et but. Construire l'empire de ton esprit est un acte de pouvoir silencieux. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Il n'y a pas d'architecte externe, pas d'outils étrangers, seulement ta volonté et ta discipline. Chaque jour, tu peux choisir entre construire ou démolir. Si tu te parles clairement, si tu contrôles tes pensées, si tu alignes tes actions avec tes principes, ton esprit deviendra une forteresse capable de résister à n'importe quelle tempête. Et lorsque tu y parviens, le monde extérieur cesse de t'intimider, car tu sais que ton véritable royaume n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Là où règne le calme, la clarté et la force de celui qui a appris à dominer son propre empire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.